Salut, vous connaissez sûrement les histoires de romance, des histoires où un homme et une femme sont amoureux et au final finissent ensemble. Voici sa version x5. The Quintessential Quintuplé est un animé sorti en 2009 par Tezuka Productions. C'est l'histoire d'un mec, tu sais qu'il va se taper une meuf, mais tu sais pas qui. Dans cet animé, on va suivre Futaro qui est sur le point de se marier. Et juste avant de se marier, il va se rappeler sa rencontre avec sa bien-aimée et l'animé commence. On apprend qu'il l'a rencontrée en lui donnant des cours particuliers. Le problème, c'est qu'il rencontre pas qu'une meuf, mais 5. On sait donc qu'il va sortir avec l'une d'elles, mais on sait pas qui. Je vous préviens, on est sur un animé de romance, donc on va se faire chier. Les combats à mort, le sang et le baseball, tu peux oublier. Par contre, il peut en avoir dans la vraie vie. Dès que tu commences cet animé, tu dois faire un choix entre 5 teams. D'ailleurs, je respecte l'auteur pour son courage, parce que quand on va découvrir quelle meuf le personnage principal va se taper, il va se prendre les 4 autres teams dans la gueule. Si j'étais lui, je m'enfermerais dans un bunker au milieu d'un champ de mine entouré d'une muraille de 10 mètres et protégé par 1000 gardes du corps. On l'a vu avec la saison 4 de SNK, les fans étaient prêts à prendre des fourches et des battes de baseball parce que l'adaptation de leur animé de merde était pas à leur goût. C'est juste question d'être prévoyant ça. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous révélerai quel team je suis. Parmi ces 5 meufs, on a Ichika qui est bordélique, Nino qui est chiante, Miku qui est timide, Yotsuba qui a une mentalité d'une fille de 8 ans et Tsuki qui fait que bouffer. Et elles ont tout un point commun, elles sont nulles en cours. Attends, on va vraiment déclarer sa femme épisode 2 celle-là? Ah bah non, c'est décevant. Ils vont aller à un festival tous ensemble, sauf qu'il y a un petit problème. Ils se sont tous perdus. Bon, et au final, ça se finit comme ça. Ouais. Une nouvelle épreuve va se présenter. Et pour corser tout ça, bon, pour Nino c'est mort, mais ce goût de Futaro va utiliser le quiproquo pour se réconcilier avec Itsuki. Et après un tas d'efforts, bon, c'est un échec, mais Nino va sauver le poste de Futaro. On découvre ensuite le MacGuffin de l'histoire avec une photo de Futaro enfant avec une fille. En gros, l'une des quintuplés dont il fait cours est son ami d'enfance, mais on sait pas qui. Donc, ils partent en classe verte à la montagne. Pendant cette classe, Futaro et Yotsuba vont animer l'épreuve de courage. En gros, ils doivent faire peur aux autres élèves. Tout se passe bien, mais... Donc, comme elles sont pas capables de suivre des putains de flèches, Futaro part les chercher et va se retrouver face à un nouveau quiproquo. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Ensuite, lors de la préparation du feu de camp, Futaro et Ichika vont se retrouver enfermés ensemble dans une cabane. Imaginez, vous êtes enfermés dans une cabane avec une meuf que vous aimez bien et avec qui il y a possibilité d'aller un peu plus loin, si vous voyez ce que je veux dire. C'est l'hiver, il fait froid, où vous n'avez presque aucun moyen de vous réchauffer. Qu'est-ce que vous faites? Bah tu fais un Uno en fait. Oui, c'est une réponse correcte. À quoi vous pensiez sérieux? Je vous en ai pas parlé, mais il y a une légende. En gros, les couples qui dansent autour du feu de camp seront ensemble pour toujours. Donc on va enfin savoir avec qui Futaro va se marier. Mais putain! Mais ces connasses, elles ont niqué la légende là! Et si des gens veulent jouer au détective en examinant la mariée pour trouver qui est la quintuplée, et bah l'auteur il a décidé de faire une fusion des 5 meufs sans aucune pression. Je me souviens, j'avais entendu parler de cet animé sur Twitter et j'hésitais à le commencer parce que généralement quand je regarde des animés de romance, je regarde le premier épisode et je me dis ok c'est sympa. Par exemple le meilleur exemple c'est avec l'animé Bunny Girl Senpai. J'ai fait une pause de 1 an entre le premier épisode et le deuxième épisode. Enfin bref, revenir à notre animé dont on parle, ce qui m'a beaucoup plu c'est l'humour, malgré que ce soit beaucoup porté sur des quiproquos. Les personnages sont très attachants et ce que j'adore dans cet animé c'est qu'il te crée différents mystères et t'as envie de connaître la réponse à tout ça, mais par contre quand on a les réponses à ces mystères, bah ça change quasiment rien, tout est pensé pour qu'on reste devant l'animé, mais qu'au final on reste dans un énorme flou et qu'on connaisse jamais la réponse à la fin de cet animé. Ah oui, et pour finir, je team Miku. C'est la fin de cette vidéo, je remercie Lusgar pour sa petite intervention, vous aurez sa chaîne Twitch en description. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de partager et de vous abonner. Et moi je vous dis à plus pour de prochaines aventures, c'était Noxious, et salut!